Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, le président Poutine pour l'instant n'a pas encore réagi. Vous avez entendu qu'il y a eu des bombardements intenses en Ukraine, à Kiev, à Odessa, un peu partout. Ça ne veut absolument rien dire. Ce n'est pas la réponse russe. C'est ça que je voulais vous dire. Ce n'est pas encore la réponse russe. La réponse russe, elle viendra en temps opportun. Poutine prend son temps. Poutine calcule. Poutine réfléchit. Et Poutine est prêt à tout. Mais la réponse est venue du vice-président du Conseil de sécurité de la Russie, M. Dmitry Medvedev, qui a été ancien président, ancien premier ministre. Aujourd'hui, c'est un homme clé de Poutine. C'est lui qui a répondu à l'Ukraine et à l'OTAN. Il a été clair. Il y aura un châtiment. Vous comprenez? Ce que nous sommes en train de voir en ce net moment, ce ne sont pas des représailles. C'est la suite, c'est la continuité des opérations quotidiennes de la Russie en Ukraine. Mais il y aura une opération spéciale pour répondre à ce que les Ukrainiens ont appelé opération poil d'araignée. Il y a des Africains qui se réjouissent, surtout ceux qui vivent aux États-Unis, sont contents que la Russie gagne, les États-Unis gagnent. Écoutez, moi, que le meilleur gagne. En fait, c'est ça pour moi. Moi je m'en fous. Si c'est les États-Unis, si c'est la Russie, que le meilleur gagne. Mais je sais aussi que la Russie n'a jamais fait du mal à l'Afrique. C'est plutôt les États-Unis qui ont toujours fait du mal à l'Afrique. Et même maintenant, là, les États-Unis sont en train d'encercler l'AES parce qu'ils veulent neutraliser l'AES. Donc, ceux qui se réjouissent pour ça, pour la force américaine, ils ont leur raison, hein, peut-être parce que comme ils vivent aux États-Unis pour certains, donc ils se disent que bon, il faut les soutenir. Je ne soutiens ni les États-Unis ni la Russie, mais je reconnais quand même que ceux qui nous ont plus fait du mal, ce sont les Américains, ce n'est pas les Russes. Bref, Dmitry Medvedev dit qu'il y aura un châtiment pour l'Ukraine. Et que ce soit l'Ukraine, que ce soit les alliés de l'Ukraine, c'est-à-dire l'OTAN, ils sont prêts à donner un châtiment. Et ceux qui veulent faire la guerre, eh bien, ils la feront. Ils sont prêts pour tout. Medvedev a bien précisé qu'ils vont raser, qu'ils vont faire, alors, un nettoyage en Ukraine. Que l'Ukraine va payer le prix fort. Et il a même précisé que tout ce qui doit sauter, disparaître, eh bien, sautera, disparaîtra. Donc, les amis, ne soyez pas surpris. Parce que, en ce moment, vous n'avez pas entendu. Moi, je n'ai pas entendu. Peut-être que vous avez entendu. Moi, je n'ai pas entendu Donald Trump pleurer, Macron pleurer, Starmer ou bien le nouveau chancelier allemand, là, le va-t-en-guerre, qui croit que c'est le moment de se venger, de reprendre le dessus. Ils veulent essayer de tester la puissance. Ils veulent voir si ils peuvent reprendre la seconde GM qu'ils avaient échoué, perdue face à la Russie. Vous voyez? Donc, je crois que Medvedev a été clair. Et on attend maintenant que la riposte. Et vous allez voir la différence. Quand les Russes vont commencer à frapper, vous allez entendre tous les pays européens maintenant se réveiller. Oh, vous savez, nous, on doit faire ceci. Nous, Là, ils se calment comme si eux, ils n'étaient pas dedans, alors que c'est eux. Cette opération ne pouvait pas marcher s'il n'y a pas eu du soutien extérieur. S'il n'y a pas le soutien, il n'y a pas eu le soutien de l'OTAN.
ils font croire que c'est l'Ukraine seule. Mais ce n'est pas l'Ukraine, c'est l'OTAN. Vous avez entendu cette attaque de la Crimée aussi. Aujourd'hui, là même, la Crimée a été attaquée. Tout ça, c'est l'OTAN. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est l'OTAN. Voilà, les amis, ce qui est en train de se passer. Donc, ne soyez pas surpris d'entendre que, eh ben, ça chauffe. Parce que nous savons que ça va chauffer. Poutine prendra son temps, mais il arrivera à ses fins. Vous allez voir, vous avez vu, ceux qui se souviennent un peu de l'histoire, c'est depuis 2007 que Poutine avait dit ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. 2007. Il avait dit, si vous continuez à élargir l'OTAN vers la Russie, alors on arrivera à ce point. 2007, c'était à Munich qu'il avait fait ce discours. Il a dit, oh là là, on les a déjà écrasés, ils ne valent rien, et tout, machin, tout ça là. La Russie ne commence jamais les guerres, mais la Russie sait comment les terminer. Les amis, soyez bénis.